Bonjour à tous, mon nom est Marlène Jacques et je suis enseignante de français à la commission scolaire Marguerite Bourgeois à l'École secondaire des Sources. Et je salue les élèves de 5e secondaire ainsi que les futurs étudiants du Cégep. Euh, et en passant, je salue également les enseignants du secondaire et du Cégep. Alors, je tiens à vous présenter une des enseignantes du Cégep que j'ai rencontrée sur un groupe d'enseignants sur Facebook en cherchant le moyen d'établir une collaboration pour faciliter le passage du français du secondaire vers la littérature au collégial. Donc, suite à nos échanges, nous avons créé notre propre groupe Facebook et cette capsule pour vous aider, vous, les étudiants du secondaire, à faire la transition vers le collégial. Alors, Caroline? Bonjour, je m'appelle Caroline Payan, enseignante de littérature au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis aussi la responsable du centre d'aide en français de mon Cégep. Présentement, nous sommes en juin 2020. La plupart des écoles du Québec sont fermées à cause de la pandémie de COVID-19. Et vous, les élèves du secondaire 5, vous vous demandez sûrement comment vous allez faire votre entrée au Cégep dans ces circonstances. Donc, aujourd'hui, dans cette capsule, vous serez informé sur les attentes générales du Cégep, sur les cours de littérature et sur les services d'aide qui sont offerts au Cégep. Donc, Caroline, de manière générale au Cégep, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'un étudiant? On s'attend à ce que nos étudiants puissent bien gérer leur horaire. Ils doivent planifier leur étude, leur remise de travaux, la remise des examens. Ils doivent vérifier leur courriel tous les jours pour se tenir informés. Et ils doivent aussi bien utiliser l'ordinateur pour la mise en page et la rédaction de leurs travaux. En plus, élément très important, s'ils s'absentent d'un cours, ils doivent absolument se mettre à jour avant le cours suivant. D'accord. Et s'ils ont besoin d'aide, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent bien sûr poser des questions durant le cours à leur enseignant, mais s'ils n'ont pas eu l'occasion, ils n'étaient pas à l'aise de le faire, ils peuvent nous rencontrer à notre bureau. Les enseignants, on a des heures de disponibilité exprès pour rencontrer nos étudiants qui auraient des questions, qui voudraient des précisions, etc. Et il existe aussi des services d'aide au Cégep offerts par des tuteurs, des élèves forts dans une matière. Par exemple, il peut y avoir des centres d'aide en français, en anglais, en philosophie, en mathématiques. Puis finalement, les étudiants au Cégep ont accès à une aide pédagogique individuelle pour leur choix de cours, leur cheminement scolaire, et aussi les Cégeps offrent du soutien psychologique. Oui, quand même. Hein? Mais Caroline, moi, dans mes classes, j'ai plusieurs élèves qui ont un plan d'intervention. Est-ce qu'ils vont recevoir les services qui font partie de ce plan-là lorsqu'ils arriveront au Cégep? Mais attention, Marlène, il n'y a malheureusement pas de transmission directe du dossier entre le secondaire et le Cégep. Tous les Cégeps sont indépendants. Donc, pour avoir accès à des mesures d'aide, les étudiants doivent absolument remettre au Cégep un diagnostic officiel par un professionnel et ils doivent prendre rendez-vous au Cégep pour ouvrir leur dossier dès le début de la session. OK. Habituellement, il y a beaucoup d'informations à ce sujet-là qui est transmise lors des journées d'accueil, au début, surtout à l'automne. Mais là, dans le contexte actuel, en pandémie, il va falloir que tes étudiants du secondaire se tiennent bien informés. On ne sait pas quelle forme ça va prendre. Non, effectivement. Donc, passons maintenant au cours. Est-ce que le professeur au Cégep fait juste parler devant la classe? Parce que c'est une peur que, je pense, les élèves du secondaire ont. Heureusement, non, on ne fait pas juste ça. On a aussi des ateliers, des discussions en groupe, des travaux d'équipe, des recherches documentaires, des exposés oraux et on va aussi parfois au laboratoire informatique. D'accord. Donc, c'est comme au secondaire, finalement. Oui, mais en plus long. Ça va arriver qu'on a besoin de parler plus longtemps car les cours sont plus longs. Ils peuvent généralement durer 2 heures, 3 heures, même dans certains programmes pour certains laboratoires ou travaux pratiques, ça peut être 4 heures, 6 heures.
Je vous OK. rassure, on a des pauses. Oui, c'est entre- bien. Oui, c'est bien. OK, d'accord, merci. Et Caroline, les élèves me demandent s'il y a beaucoup de lectures au cégep. Bonne question, Marlène. Oui, il y a beaucoup de lectures. L'étudiant va avoir à lire plusieurs textes, pas seulement dans son cours de littérature, aussi dans celui de philosophie, en plus des lectures des autres cours à son horaire. D'accord. Et ça veut dire quoi, lire au cégep? En littérature, ça veut dire lire 3 à 4 œuvres par session, Wow. comme des romans, des poèmes, des pièces de théâtre, etc. Et il faut se rappeler que la session dure 15 semaines, donc la C'est cool. moitié d'une année scolaire. Oui, c'est cool. La lecture se fait surtout à la maison, sauf certains passages qui peuvent être étudiés en classe. Et on s'attend à ce que nos étudiants fassent les lectures au complet et qu'ils arrivent en classe prêts à en discuter. Oui. Dis-moi, les stratégies de lecture efficaces, là, telles que les enseignants du secondaire les enseignent, est-ce que vous les utilisez toujours rendus au cégep? En fait, on s'attend à ce que ces stratégies-là soient déjà connues et utilisées de façon autonome par les étudiants durant leur lecture hors classe. Toutefois, on a remarqué, entre autres à mon cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu, que ça pouvait aider de les réviser, surtout en première session. OK, d'accord. Alors, si maintenant on parlait des rédactions, hein, qu'est-ce qui est demandé au cégep? Si on parle de littérature 101, qui est le premier cours de littérature dans la plupart des cégeps, parce qu'on s'entend au cégep, peu importe le programme, les étudiants devront faire 4 cours de littérature et 3 cours de philosophie. Donc, en littérature 101, le but, c'est d'apprendre à rédiger une analyse littéraire qui, à la fin de la session, fera 700 mots. Pour vous y préparer avant d'arriver au cégep, si vous voulez le faire au secondaire, ça serait de réviser les figures de style, les champs lexicaux, la connotation positive ou négative, ce type de procédé littéraire. Mais je veux quand même souligner une difficulté dont nous parlent nos nouveaux étudiants de première session au cégep. OK. C'est qu'en littérature, on leur demande souvent de ne pas écrire au « je » dans Oh, leur rédaction. Oui, alors ils doivent s'adapter à d'autres façons d'écrire parce que je pense que c'était différent au secondaire. ah, tout à fait, tout à fait. On leur demande ça dans la lettre d'opinion. C'est vraiment d'être, d'être impliqué dans leur rédaction, oui. D'accord. Donc, nous, au cégep, on va demander une façon un peu plus objective. Par exemple, au lieu de dire je trouve que, je pense que, je crois que, on va privilégier le personnage pense ceci, la métaphore illustre cela. Donc, ils doivent être conscients qu'ils vont devoir s'adapter à différents types de textes selon les différents cours. D'accord. Maintenant, si on parlait un peu de philosophie, ça ressemble à quoi au cégep? Bien, le but du premier cours de philosophie, c'est d'explorer différents penseurs de l'Antiquité grecque et d'arriver à la fin de la session à produire une argumentation sur une question philosophique dans un texte argumentatif d'au moins 700 mots. Oh, quand même. Donc, ça ressemble quand même à la cinquième secondaire pour ce qui est de la production de textes argumentatifs, j'imagine avec des procédés argumentatifs, des exemples, des citations et une prise de position aussi, j'imagine. Oui, mais ça ne sera pas sous la forme d'une lettre ouverte ou d'une lettre d'opinion, et ce sera fait à partir des textes philosophiques étudiés en D'accord. classe. Mais comment ils devraient s'y préparer à ça pour la philosophie, les étudiants? Il y a une collègue de Saint-Jean, une collègue de philosophie, qui m'a suggéré qu'une bonne façon, ce serait pour tes étudiants de choisir un enjeu de société et d'essayer d'imaginer les deux côtés de la médaille D'accord. pour essayer d'envisager les choses autrement. Puis, une recommandation de lecture pour cet été pour tes étudiants, ce serait le roman Le monde de Sophie. D'accord. C'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui reçoit des lettres mystérieuses. Puis la première lettre lui demande la question Qui es-tu? On a la page couverture dans notre PowerPoint, donc c'est à Oui. découvrir. Caroline, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de sujets d'analyse littéraire? Oui, donc voici des sujets que vous pourriez croiser pendant et à la fin de la session.
Donc, par exemple, en rendant compte des thèmes et des procédés littéraires présents dans cet extrait, montrer comment la révolte des personnages s'exprime. Ou encore, ça pourrait être tout simplement analyser cet extrait et dégager 2 thèmes principaux appuyés de procédés littéraires. Donc là, je vous rassure, ça, c'est une progression qu'on fait au cégep. Les enseignants du secondaire n'ont pas besoin d'enseigner comment construire l'analyse littéraire. C'est notre mandat au cégep, on va le faire. Mais vous pourriez, par exemple, travailler sur faire des liens avec le vocabulaire utilisé, idée principale versus argument principal, procédé argumentatif versus procédé littéraire, une certaine hiérarchie, puis un certain vocabulaire. Mhm. Donc, si on passe à un autre volet qui est quand même aussi très important, comment les fautes de français sont comptées au cégep? Est-ce qu'on soustrait 1% par faute? Comment ça fonctionne? Oui, généralement, on va faire ça et certaines fautes vont compter pour 0,5 % comme les virgules ou les accents. Ah, OK, parfait, comme au secondaire. Sauf que nous, au secondaire, par exemple, on a 50% de la note qui est attribuée à la langue et l'autre 50% au contenu, donc à l'adaptation à la tâche et à la cohérence. OK, mais généralement, au cégep, la tâche d'écriture et la cohérence, ça vaut 100% du travail et on soustrait ensuite à ça les fautes en tant que pénalité. Par OK. exemple, dans mon cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu, si je donne une note en contenu, en littérature, une note de rédaction qui vaut 80% en contenu, et que mon étudiant a fait 30 fautes, je dois faire 80 moins 30. Ça donne une note de 50% pour cette rédaction-là. Oui, donc c'est un échec, même si l'étudiant avait compris le travail. Oui, OK. Et une autre question qui est importante, est-ce que les étudiants sont pénalisés dans tous les autres cours au cégep? Des fois? oui, dans tous les cours, il existe une pénalité ou une évaluation du français écrit, même en éducation physique, s'il y a des travaux écrits à remettre. C'est vrai, ben oui. OK, je Oui, comprends. partout. C'est juste qu'en littérature, la pénalité et l'évaluation est plus importante. Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre finalement, c'est que la langue est essentielle pour réussir au cégep. Oui, puis la preuve, c'est qu'il y a un seul examen ministériel au cégep, c'est un examen de français à la fin du parcours collégial, l'épreuve uniforme de français. Il faut rédiger une dissertation critique de 900 mots avec un maximum de 30 erreurs, sinon c'est un échec, on doit la recommencer et c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'étudiants. Et c'est absolument nécessaire pour obtenir le diplôme. Oui. Donc, la recommandation, je pense que nos étudiants de secondaire devraient travailler à corriger leurs fautes cet été s'ils veulent réussir leur session à l'automne. Oui, absolument. En tout temps et vraiment, dans le contexte actuel, ça serait bon de travailler le français écrit. Ça aiderait dans tous les cours et ça diminuerait une grande difficulté. Vous connaissez peut-être déjà le site Alloprof. Il y a aussi le site CCDMD où vous pouvez travailler à l'amélioration du français écrit. Il y a aussi le site La Palestre du Collège Antique qui propose beaucoup d'exercices pour travailler de façon autonome. Aussi, une fois rendu au cégep, il ne faut pas hésiter à utiliser les services d'aide qui sont offerts. Puis, je sais que les enseignants, présentement, envoient des travaux aux élèves pendant la crise. Oui. J'aimerais vraiment qu'ils en fassent de ces travaux-là. Ils travaillent Oui, beaucoup. oui, parce que sinon, ça va faire trop longtemps qu'ils vont être arrivés à l'école et le choc sera d'autant plus grand une fois arrivés au cégep cet automne. Donc, c'est une Oui. belle occasion pour se préparer. Excellent. Alors maintenant, ici, donc, on est rendu presque à la fin. Et en terminant cette capsule, il y a les étudiants du cégep de la première session qui ont décidé de donner des conseils aux futurs étudiants du collégial. Alors, ils ont été rassemblés, ces conseils-là, par la sœur de Caroline, qui est Julie Payan, et elle est aussi ta collègue, hein, si je ne me trompe pas, au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, c'est ma sœur jumelle. On travaille ensemble. OK. Donc, voici les conseils en question. Trouve-toi une raison d'être ici au cégep, toi l'étudiant qui arrive, parce que ça va t'aider dans ton parcours.
Présente-toi au cours, même si tu as le goût d'abandonner. Si tu as besoin d'aide, demande, car il y a plein de ressources disponibles, comme je l'ai déjà mentionné. Ne manque pas de cours, c'est trop compliqué de se rattraper. Remettre tous tes travaux à temps. Tu dois bien te préparer, être organisé et ne pas trop stresser. Et tu dois bien écouter en classe, ça veut dire aussi prendre des notes. Puis, choisis un nombre de cours avec lequel tu es à l'aise. Tu as la possibilité de jouer un peu avec ton horaire au cégep. Exprime tes besoins et choisis quelque chose qui va te convenir pour bien réussir. Oui, effectivement. Ben voilà, c'est ce qui complète notre capsule aujourd'hui. J'espère qu'elle vous sera utile en cette fin d'année qui est un peu spéciale. On s'entendra là-dessus. Alors, je te remercie, Caroline, pour cette belle collaboration. Je te remercie aussi, Marlène. C'est une belle rencontre qu'on a faite. Ouais. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent vous poursuivre la discussion, vous pouvez me joindre, m'écrire au caroline.payan@cstjean.qc.ca. L'adresse est à l'écran. Excellent. Et moi aussi, je suis également disponible. Alors, marlène.jacques@csmb.qc.ca, excusez-moi. Et donc, je vous souhaite à tous une excellente rentrée au cégep à l'automne. Oui, bonne rentrée à tous et on se voit peut-être à l'automne. On le souhaite, hein? Oui.